Monsieur Ruprecht qui donne le coup d'envoi de ce match entre Lausanne et Fribourg. Perchi devancé, Kwakanen qui joue avec Etienne. Et ceci malgré une période de supériorité numérique signée Fribourg. C'est l'ouverture du score. 11e minute, Kylian Motet qui marque le 1-0 sur ce puck dévié. Il est au bon endroit au bon moment. 11e minute. 0-1 ici à la Vaudoise Arena. On revoit Motet qui se bat contre Frick et qui voit ce puck lui arriver dans la palette. Il n'a plus qu'à battre Pounenovs. Le lancer de Yecker, dévié par Sidler. Concert et goal! Oh, quel but! Est-ce qu'il a été dévié ce tir de Sidler? Un but en powerplay pour le Lausanne HC qui a été marqué sur un tir de cet homme, Dario Sidler. Un partout. Alors qu'on joue depuis 36 secondes. C'est Richard Panic qui a dévié ce lancer. Odette aura le deuxième assist. On revoit la déviation de Panic qui trompe Jeffrey Meyer. 21e minute, un partout. Kwakanen. Ce puck qui revient devant Pounenovs, c'est un homme qui est tout seul et c'est goal. Et c'est Victor Rask qui marque le 2-1 à 4 contre 4. Rask qui avait été discret, qui avait eu de la peine techniquement dans ce début de partie et qui lui donne l'avantage à Fribourg-Gotteron à la 33e minute. 49, 17, 49, 17. Et c'est Kwakanen qui obtiendra une mention d'assistance, lui qui a ramené ce puck. Et puis là vous voyez Lialova qui est tout embêté avec cette rondelle qui lui tape les patins. Victor Rask est là au bon endroit au bon moment. On se souvient que Rask avait aussi dans ce slot là face au HC adjoint. Patiente, Jeffrey Meyer qui dit non. Jezazi, la pression est toujours lausannoise et goal. Et là Jeffrey Meyer du coup voit ce puck filer entre ses jambières. Ce tir pris de la gauche et c'est 2 partout. Alors qu'il reste 10 minutes 45 à jouer. Alors c'est pas un but inscrit en powerplay puisque Marchand était de retour. 50e minute, le tir puissant de Kovac perfore la défense et passe. Desharnais, oh c'est goal! Desharnais, le trou de souris, il a vu qu'il y avait du monde devant Pounenovs, il a tenté sa chance, ça a passé entre les jambes du défenseur et c'est 3-2 pour Fribourg à la 53e minute, à peine 3 minutes après l'égalisation lausannoise. Desharnais, 4e but de la saison. 51-56. Et puis, je crois que c'est Seiler qui fait la passe. Ouais, c'est Seiler qui aura un assist. Qui est allé passer, qui a continué de glisser. Vous voyez Seiler qui donne ce puck à Desharnais et qui continue intelligemment de glisser devant le but, simplement pour gêner. Possibilité de l'autre côté de la Rose, la cage est vide. La cage est vide et de la Rose qui marque. C'est 4-2. Ça va sceller le score. En tout cas, donner à cette partie un caractère définitif au niveau des 3 points. But de Delarose à la 59e minute. Un service de Desharnais. Un but dans la cage vide qui met fin aux espoirs lausannois de retour dans ce soir. Ouais, un dernier but là qui tombe quasiment sur la sirène. 4-3. Mais on va en rester là. Jeffrey Meyer signe le jeune gardien de Fribourg-Gotteron. Ils vont aller voir la vidéo, les arbitres, pour aller voir si ce but est validé ou non, s'il est encore dans le temps réglementaire. Il est en tout cas donné pour l'instant à Kovac. Ce serait un doublé pour le Suédois. Le but est bien donné à Jiří Sekac. Le voici, 6e but de la saison pour le Tchèque. On se souvient que Sekac avait connu une fin de saison passée, notamment depuis le mois de janvier jusqu'au pré-playoff. Absolument magnifique. Là, on revoit Jeffrey Meyer qui ne fait pas
le meilleur arrêt de sa soirée sur le tir de Kovac qui était puissant, qui était un peu flottant aussi sur un puck qui était sur la tranche. Mais enfin, voilà, 1 seconde et 2 dixièmes. Un dernier tir qui n'ira nulle part. Victoire de Fribourg-Gotteron 4-3.